depuis effectivement la fin de l'année 2021, la rumba est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ceci est une très grande évolution. Mais c'est une évolution qui, je dirais, entraîne des obligations, mais également des droits. En ce qui concerne les droits, tout le monde le sait, ça donne le droit aux pays qui, effectivement, les pays du Royaume du Congo, qui ont effectivement la chance d'avoir la rumba comme patrimoine désormais, vont pouvoir développer, par exemple, le tourisme. Au niveau des obligations, cela nous donne à tous l'obligation de participer à la promotion de ce patrimoine. Et je dirais sur ce chapitre, la promotion du patrimoine ne peut pas être laissée au seul gouvernement. Nous aussi, citoyens de la société civile, les associations, comme l'ORIS par exemple, nous avons, je dirais, également la possibilité d'apporter notre pierre à l'édifice, réalisant certaines opérations, certaines manifestations qui célèbrent la rumba d'une part, mais qui d'autre part promeut ce patrimoine aux yeux de la terre tout entière, de l'Afrique, mais également, je dirais, du monde. Pourquoi le projet Je danse la rumba? Le projet Je danse la rumba est un projet qui a été initié tout simplement pour montrer la capacité de la diaspora à ne pas se désintéresser de ce qui se passe sur la terre, sur la terre mère qui est l'Afrique. Et pour cela, la diaspora prend en main la possibilité de pouvoir profiter de la rumba pour rassembler tout le monde. La rumba est née au Royaume du Congo, qui avait pour capitale Banza Congo en Angola. La même rumba est partie de l'Afrique pour aller dans les Amériques et est revenue après, je dirais, sur la terre africaine, totalement augmentée, je dirais totalement enrichie. Cette volonté africaine qui est, cette vocation africaine, la vocation de l'universalisme. Et c'est très intéressant de noter ce point, puisque malgré le fait que la rumba soit partie très longtemps, loin de ses terres natales, cette rumba a été totalement reconnue par les siens lorsqu'elle est revenue sur la terre. Ce qui nous dit qu'une culture, lorsqu'elle est bien enracinée, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient, je dirais, les conflagrations de l'histoire, quelles que soient les rencontres avec les autres cultures ou les autres civilisations, elle reste forte. Et c'est très important. Elle n'a pas peur de l'altérité, plutôt elle s'enrichit de l'altérité ou de l'hybridation. Et ça, c'est très intéressant à noter. Nous avons aujourd'hui une rumba qui est totalement enrichie, une rumba qui a été appropriée par ses enfants. On va parler des Kabasele, on va parler des ancêtres encore comme Wendo Kolossoy, et nous allons parler d'autres frères tels que Essou, n'est-ce pas? Tous ces, je dirais, ces figures de l'Afrique, ces enfants de l'Afrique, se sont appropriés la rumba avec ces nouveaux instruments. Et c'est important de noter, c'est très important de réaliser qu'aujourd'hui la rumba devient une danse universelle qui porte, il y a beaucoup, je dirais, de danses aujourd'hui qui portent en elle la scène de la rumba. Que vous parliez du kizomba, de la biguine, de la salsa, même du blues, du jazz, vous avez la rumba qui est là en filigrane. Et
au niveau de la vocation de rassemblement, de l'unité africaine ou du panafricanisme, nous avons en la rumba un autre élément intéressant. La rumba, on la retrouve en Angola, à la RDC, à la République du Congo, en Centrafrique, au Gabon, au Cameroun. Et je ne vous parle que de cette partie du royaume. Mais alors vous allez voyager après, vous allez trouver la rumba en Colombie, vous allez trouver la rumba dans les Amériques. Et ce qui nous montre bien que cette danse, elle n'est pas, je dirais, une danse qui est appelée à disparaître ou un effet de mode. C'est plutôt un effet culturel, un effet civilisationnel. C'est une réelle identité enracinée en Afrique. Mais cette identité que l'Afrique ne garde pas égoïstement, parce qu'elle est partageuse, l'Afrique. Elle est partageuse pour créer cette unité, profitant de la rumba pour unir et rassembler tout le monde. Telle est la vocation de la soirée. Je danse la rumba. Nous recevons aujourd'hui un invité de marque. Pouvez-vous vous présenter vous-même? Merci, M. Kédéné. Merci beaucoup. Merci de nous donner cette opportunité de pouvoir parler d'un projet qui me tient à cœur, qui est le projet de la rumba. Je suis Christian Kader Keïta, je suis écrivain. Je travaille depuis près de 15 ans sur le développement du patrimoine, notamment en Afrique. Je suis l'auteur d'un essai qui s'appelle « Sur le chemin de la restitution des œuvres d'art aux Africains », ce qui démontre, s'il y avait besoin, l'intérêt que je porte au patrimoine africain et surtout à la sauvegarde du patrimoine africain. Et je suis persuadé que le développement de l'Afrique passera également par le développement culturel de ce continent. On ne peut pas laisser à côté la culture et ne penser par exemple qu'à l'économie. Car l'homme ne vit pas que du pain, il y a également la partie spirituelle, la partie intellectuelle que nous devons veiller à ce que cette partie également soit développée. Et pourquoi je danse la rumba et qu'est-ce que le public peut attendre pour cette organisation? Écoutez, le Danse la Rumba, c'est un projet qui nous tient à cœur, c'est un projet qui permet de rassembler l'Afrique. La rumba, en travaillant sur le sujet de la rumba, qui est devenu depuis fin 2021 patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce qui est une très très grosse évolution, comme vous avez pu le remarquer, mais une évolution qui entraîne des droits, mais également des devoirs. Et nous avons donc pris l'initiative, nous, la société civile, les citoyens, la diaspora, pour pouvoir essayer d'utiliser la rumba pour rassembler tout le monde. La rumba autour d'une idée culturelle, une idée de la danse, une idée, je dirais, également poétique, une idée également technique en termes d'instruments, en termes de son, en termes de musicalité. Tous ces éléments rassemblés ensemble dans un seul concept, la rumba. Regrouper tous les pays, tous les ressortissants des pays qui ont de près ou de loin un lien avec la rumba. Mais quand vous parlez de rassembler les pays africains, c'est le mot de la rumba, je danse la rumba. De quelle Afrique parlez-vous? Parce que l'Afrique ou l'Afrique, c'est vous, c'est moi, nous sommes là. Oui, nous sommes là, nous serons là. D'accord. Nous sommes là, nous serons là. Et c'est pour ça que Je danse la rumba est totalement ouverte à tout le monde, à ceux qui veulent découvrir la rumba, qui ne connaissent pas la rumba, à ceux qui dansent déjà la rumba, qui vont venir échanger avec les autres pour que la rumba, elle, soit, je dirais, d'une part promue, soit de se faire connaître pour ceux qui ne connaissent pas, mais surtout que la rumba puisse continuer à, je dirais, à irriguer, à influencer, à impacter, comme déjà aujourd'hui, la musique du monde. Lorsque vous parlez
de rassembler les Africains, vous vous adressez aux Africains du continent ou aux Africains d'ici, européens, je ne sais pas. La soirée, ah oui, c'est une très bonne question, M. Kenen, parce que la soirée Je danse la rumba, c'est une soirée qu'on va l'initier pour la première fois à Paris. Donc je m'adresse surtout à la diaspora, je m'adresse à ceux qui seront présents, ceux qui pourront être présents. Effectivement, ceux qui sont à l'extérieur de Paris sont les bienvenus. Mais notre ambition, c'est que l'année prochaine, nous puissions faire la même soirée à Bruxelles. Et l'année d'après, en Afrique. À Congo-Brazzaville, ou au Congo-Kinshasa, ou à Luanda, ou au Gabon, à Libreville. Nous verrons quels sont les pays, quelles sont les capitales qui pourront nous recevoir de façon avec joie et avec bonheur. Je danse la rumba, c'est un mouvement culturel. Je danse la rumba, c'est un mouvement, c'est une manifestation de la diaspora qui manifeste pour pouvoir aujourd'hui dire la rumba est patrimoine de l'UNESCO. Nous sommes contents, nous sommes ravis, mais nous sommes également conscients qu'il faut qu'on agisse pour faire vivre cette rumba. Et voilà pourquoi nous initions effectivement depuis. Vous savez que la rumba est patrimoine en 2021, fin 2021, donc nous sommes effectivement totalement à l'aube de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle aventure de la rumba. La rumba qui a connu déjà beaucoup d'aventures, comme vous le savez. Et là, c'est une autre aventure qui arrive et nous serons embarqués dans le bateau. Et nous embarquons tout le monde. Et quelle est la différence entre ceux qui font la rumba et vous qui venez de lutter pour faire ce projet de la rumba? Parce que l'UNESCO aussi fait la même chose. Ou les autres organisations, associations, groupements d'intérêt économique. Mais bien sûr. Quel est l'intérêt que vous portez pour ces projets? Ah oui, bien sûr, je pense que la rumba, tout le monde a le droit, et plus nous serons nombreux à faire quelque chose pour la rumba, mieux ce serait. Et plus de nationalités, plus de pays, des gens de la diaspora à l'intérieur de l'Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique vont s'occuper de la rumba, ça permettra à la rumba de devenir éternelle et c'est notre